Jamais sans la grâce. Une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, votre ami de tous les jours, Arnaud de Messanvie, bienvenue dans la dévotion de ce matin et un réel plaisir de retourner un peu dans le passage que nous avions commencé hier dans Deutéronome chapitre 28, le verset 13 et 14 où il est écrit: L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. Alors donc, vous savez, dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs types de promesses. Nous avons des promesses inconditionnelles où Dieu s'engage basé sur lui-même, mais nous avons aussi parfois des promesses conditionnelles où Dieu engage l'être humain. Si tu fais telle chose, tu auras ça, ou je ferai ça. Et donc ici, hier, nous avions parlé de ce désir de Dieu qui est de faire de chacun de ses enfants que nous sommes, au-delà bien sûr de combien ce passage est abusé de nos jours, ça ne reste pas moins que la pensée de Dieu pour nous. Dieu veut faire de nous la tête et non la queue. Et la deuxième expression que nous voyons ce matin, c'est « tu seras toujours en haut et non jamais en bas ». Vous savez, et ça c'est ce que nous avons en Jésus-Christ. C'est ce que nous avons en Jésus-Christ. N'est-ce pas, lorsque Anne aussi, cette femme qui a beaucoup souffert de la stérilité, beaucoup souffert du mépris de sa coépouse, de l'incompréhension de son mari, et qu'est-ce qu'elle va faire lorsqu'elle aura? Dieu va la visiter. Nous voyons Anne qui va chanter un chant à l'Éternel pour confirmer que oui, ce que Moïse avait dit il y a des années en arrière reste vrai. Dieu est le Dieu qui élève. Et qu'est-ce que nous voyons dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8. Anne va parler, elle va chanter un cantique à Dieu, et elle dit ceci: de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. Alors nous voyons que Dieu, son désir, c'est que nous soyons toujours en haut. Et Anne va le confirmer que oui, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il fait comme il a dit. Il fait comme il a dit. Et donc ici, nous voyons dans ce verset que oui, effectivement, Dieu élève. Et Dieu veut nous élever. Dieu élève dans cette journée. Nous pouvons voir la main de Dieu dans nos vies qui nous élève, qui nous place dans les hauteurs. Et Anne dit que de la poussière, l'Éternel élève, l'Éternel retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent. Mais pour quel but? Le faire asseoir dans les lieux célestes. Le faire asseoir avec les grands. Et quand nous parlons des grands, ça n'a rien à voir avec les grands de ce monde. Dieu nous a fait asseoir avec le Père. Il nous a fait asseoir avec le Fils. Il nous a fait asseoir avec le Saint-Esprit. Nous sommes introduits en un mot dans la Trinité. Et Dieu nous demande de voir aujourd'hui, à partir de cette position que nous avons en lui. Depuis le haut, nous sommes stratégiquement positionnés pour pouvoir triompher dans cette journée. Et ça, c'est la pensée de Dieu. Mais Dieu va poser une condition parce que justement, cette promesse, elle est conditionnelle. Et il dit, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Donc, cette partie de ce verset va nous amener à parler dans les jours à venir, justement, de l'obéissance. Mais avant de voir dans les jours à venir, laissez-moi vous dire une chose. Une vie d'obéissance est une clé qui ouvre les portes les plus barricadées et qui défait les ténèbres les plus sophistiquées de votre vie. C'est pourquoi Dieu nous appelle à une vie d'obéissance. Si tu observes ce que je te demande, vous savez quoi? Parce que Dieu l'a accompli dans l'invisible, il met cette image aujourd'hui dans nos cœurs, il nous demande de marcher par la foi. Alors ce que nous sommes dans notre position, nous pouvons l'expérimenter aujourd'hui. Mon expérience et ma position en Christ peuvent être en harmonie, peuvent être en accord. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Et il promet que oui, tu seras la tête.
tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours en haut et non jamais en bas. Oh, chers amis, chers internautes, que les bienfaits de Dieu, les promesses de Dieu vous accompagnent dans cette journée et que le Saint-Esprit vous connecte à ce que Dieu fait au quotidien. Précieux Jésus, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta vie, merci pour tes bienfaits. Nous prions que tu fasses du bien à quelqu'un ce matin à cause de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.